Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Et Julien Guillaumard qui vient de nous quitter, t'es votre héros. La preuve, vous m'avez appelé à 3h30 du matin ce matin pour m'en parler. C'est vrai, Julien Guillaumard est mort hier. Je comprends que pour certains d'entre vous, ce nom n'évoque rien. Il fut pourtant mon héros de l'été 1985. Vous avez tous connu le calvaire des départs en vacances avec des enfants qui s'ennuient à l'arrière des berlines, comme dirait Bachung, à peine tourner le coin de la rue. Le premier « On arrive bientôt » vient vous vriller les tympans, suivi de la litanie des « J'ai soif, j'ai faim, j'ai envie de vomir, je veux faire pipi ». En cet été 85, il n'y avait pas de jeux vidéo, pas de lecteur DVD, ni de téléphone portable permettant aux enfants d'envoyer des SMS à leurs amis pour leur raconter l'ennui de la route des vacances en concluant par l'inévitable VDM. Alors, à cette époque, pour faire diversion, on les faisait jouer à des jeux idiots du genre « Allez les enfants, on arrête de respirer quand on passe sous un tunnel » ou bien on comptait les voitures par modèle. Mais comme il est humainement impossible de tenir plus de 10 minutes dans l'habitacle d'une voiture avec des enfants qui hurlent Opel Kadett, Renault 14, Ford Escort ou Simca Horizon, j'avais eu l'idée de créer la Coupe du Monde des acteurs. Oui. Le principe était très simple, je citais 2 noms de comédiens, les enfants votaient pour celui qu'ils préféraient, qui était donc qualifié pour le tour suivant. Évidemment, je leur proposais pas Sami Frey, Delphine Seyrig ou Laurent Terzieff, mais des noms qui leur étaient familiers, Coluche, De Funès, Sophie Marceau et étrangement Julien Guillaumard, qu'ils adoraient depuis qu'il les avait fait hurler de rire dans Papy fait de la résistance, où il interprétait un colonel envoyé par De Gaulle pour rencontrer super résistants, et puis Les Ripoux, où Guillaumard, directeur de la police, souffrait de sinusite chronique et inhalait sans cesse un médicament sans effet jusqu'au jour où Noiret remplaçait dans le spray nasal le décongestionnant inefficace par de la coke, et le lendemain on voyait Guillaumard danser la sévillane dans son bureau en jouant des castagnettes. Et puis bien sûr Tricatel, l'ennemi de Funès dans L'aile ou la cuisse. Pour ces 3 scènes, Guillaumard se retrouva en finale contre Sophie Marceau, une finale surréaliste qu'il remporta à l'unanimité. Depuis, lorsque je fais de longs parcours en voiture avec mon fils aîné, on se rappelle en riant ce jour où Julien Guillaumard fut nommé meilleur acteur du monde à l'arrière d'une voiture qui roulait vers les vacances. Mais si Julien Guillaumard fut pour moi ce héros étrange d'un voyage en voiture, il est pour nous tous un héros du dimanche soir, à l'heure où les parents vous disaient au lit, demain il y a école, et qu'on grappillait quelques moments devant la télé juste pour écouter ça. Ah ouais, un peu de dimanche en plus. Voilà, vous vous souvenez Marco. Nos dimanches soirs étaient pleins de ces héros qui nous donnaient le dernier moment de bonheur avant la semaine. Julien Guillaumard, donc, mais aussi Charles Gérard, incontournable Titi parisien dans les films de Lelouch, Ginette Garcin, Jacques François s'écriant « Mais c'est de la merde » en voyant son smoking blanc taché par le gâteau de Monsieur Prescovic dans Le Père Noël est une ordure, Jean Bouise et sa belle voix grave, Bernard Fresson, grande gueule au grand cœur dans Garçon de Sautet, Jean-François Stévenin et tant d'autres. Ils sont tous là dans nos mémoires, et même lorsqu'ils s'en vont, comme vient de le faire Julien Guillaumard, ils restent avec nous pour toujours. Dimanche soir, j'ai regardé Direct 8, et oui, ça m'arrive, parce que la chaîne diffusait L'Incorrigible, un film avec Belmondo. Dans ce film, Guillaumard donnait la réplique à Bébel sur des dialogues d'Audiard, ça donnait ça. L'amour, le vrai, est shakespearien. L'amour ne se susurre pas, il se hurle. J'ai hurlé comme personne, ça m'arrive encore. Vous avez tort, monsieur Guillaumard, l'amour, ça ne se hurle pas forcément. La preuve, je vous aime. Merci beaucoup Guy Carlier. Julien Guillaumard est décédé donc dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 82 ans.